Bonjour à tous et à toutes. Je suis mademoiselle Nsa Aseko Armel. Je suis une jeune plume gabonaise. Je fais cette vidéo, c'est pour attirer l'attention de Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, le docteur André Jacques Ogon. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens respectueusement à remercier Monsieur le Président de la Transition, le général de brigade Prescauter Oligingema, pour la décision d'octroi des 1200 postes budgétaires aux agents du ministère de la Santé, dont je fais partie des heureux bénéficiaires. Monsieur le Président, recevez mes sincères remerciements. Je suis diplômée d'un master en qualité, sécurité, environnement de l'Institut africain de management de Dakar et j'ai également une licence en banque assurance de l'université Cheikh Anta Diop, donc Dakar également. Monsieur le Président, en rentrant au Gabon, il y avait déjà le recrutement, donc je suis allée, comme tous les étudiants qui viennent rentrer, je me suis orientée vers le secteur privé. Et ce n'est qu'en 2020, sinon en début de 2021, que mon dossier au niveau de la fonction publique va commencer à courir. Donc c'est en septembre 2021 que je fus affectée au niveau de l'inspection générale des services de santé, où je suis inspecteur chef de division suivi évaluation. Monsieur le Président, recevez mes sincères remerciements. Grâce à vous, ma situation a beaucoup évolué. Alors, Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas continuer mon propos sans vous remercier également pour le pragmatisme dont vous faites montre au quotidien. Je reviens à vous, Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, Dr André Jacques Ogon. Je l'ai dit tantôt, j'ai un emploi, mais j'ai une passion que je nourris en moi. J'ai dû la mettre de côté parce qu'il y a le stress de la société qui veut bien qu'on fasse des études et qu'on ait des emplois parce que la plume ne nourrit pas l'écrivain, soi-disant. Donc, sans vouloir faire la publicité de la banque, en 2017, quand je travaillais encore à Port-Gentil, au niveau de la banque BICIG, il y avait un concours, le concours BICIG Amis des Arts. J'ai concouru dans la catégorie des écrivains amateurs. Donc, il était question d'écrire une nouvelle. Ma nouvelle Mbang, La Beauté, a été sélectionnée jusqu'en finale et en finale, j'ai remporté le prix coup de cœur du jury. Normalement, ce soir-là, les écrivains, les jeunes plumes comme les autres artistes interpellaient le top management de la BICIG et les hautes personnalités du moment pour qu'il y ait un suivi après l'événement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Chacun a dû prendre son petit chemin. Le mien, je vais faire étalage de ma petite expérience. La nouvelle Mbang, La Beauté, Monsieur le ministre, ma particularité, c'est que j'écris en français et en ma langue maternelle, l'Ofang. Ma nouvelle Mbang est devenue un roman en 2020 qui a été édité par la maison d'édition Edilivre. J'ai été félicitée par certaines personnes, mais il y en a d'autres également qui m'ont critiqué en disant que je suis tombée dans le piège de la jeune plume qui veut à tout prix se faire éditer. Et c'est en 2021, grâce à l'appel à texte de la maison d'édition Seguima du Sénégal, que je rencontre M. Wali. Donc je collabore avec lui. Mon roman en Mbang est devenu Sombre Espoir. Au niveau local, Sombre Espoir a déjà fait son petit bout de chemin. Il a été présenté sur la plateforme Le Livre de l'auteur, l'émission animée par Madame Marina Boissa et produite par M. Roland. J'ai également été sélectionnée parmi les 5 écrivains pour la rentrée littéraire 2022 au Centre culturel français de Libreville. Et là, maintenant, j'entreprends de commencer un atelier de lecture dans les différents établissements pour encourager la jeunesse gabonaise à lire, parce que le livre regorge de nombreuses richesses. Monsieur le ministre, avec les éditions Seguima, en 2023 également eu un appel à texte, donc ma nouvelle Afan, La Forêt, a été sélectionnée parmi les 25 textes qui seront édités dans un futur proche. Comme projet également, j'ai un recueil de contes qui sera édité sous peu avec la maison d'édition Seguima du Sénégal également. Vous allez constater que je travaille beaucoup avec M. Walindo
Au niveau local, c'est un parcours du combattant. Je n'ai pas eu cette grâce-là de collaborer avec un éditeur sur le plan national. Monsieur le ministre, en termes de propositions pour le dialogue national, prenez en considération la situation de l'écrivain gabonais. Nous avons besoin de votre concours, nous avons besoin de votre appui. Je proposerai que vous mettiez en place un fonds d'aide pour tous les acteurs qui œuvrent pour l'avancement de la littérature gabonaise, pour qu'elle soit toujours dotée de ces belles lettres de noblesse. N'oubliez pas les éditeurs et également les auteurs, les jeunes plumes. Nous avons besoin de vous, Monsieur le ministre, Dr André-Jacques Ogon, car l'écrivain est également un ambassadeur pour la société gabonaise. Mettez également en place des politiques d'encouragement à la lecture. Les jeunes ont besoin de lire, de s'instruire. Voilà, Monsieur le ministre, mes quelques préoccupations que je voulais formuler à votre rencontre. Je vous remercie.